Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, nous allons célébrer la fête de Purim et nous allons lire la Sidra de Tetzavé, qui va commencer avec une injonction que Dieu présente à Moïse, Moshe Rabbeinu, en lui disant Ve'ata Tetzavé el bene et bene Israël veikru elecha shemen zaitzar katit lamalor lehaalot ner tamid. Et toi, tu vas ordonner au Béné Israël qu'ils prennent pour toi de l'huile d'olive pure, concassée, pour la mao, pour le luminaire, pour la lampe, les ha'alot ner tamid, afin d'élever la lumière, afin d'alimenter les lampes en permanence. D'élever la lumière, c'est-à-dire que la lumière puisse être allumée systématiquement. En permanence, ça ne veut pas dire toujours, ça veut dire que toutes les nuits, il fallait donc alimenter cette lampe pour qu'il puisse y avoir une présence. Et les commentateurs se posent la question, pourquoi est-ce qu'il fallait que ce soit Moshe lui-même, Moshe Rabbeinu lui-même qui s'occupe de cela, que cette lumière soit allumée. Et c'est d'ailleurs une des choses qui a le mieux survécu, puisque aujourd'hui il n'y a pas de menorah dans les synagogues, il n'y a pas de table de préposition dans les synagogues, il n'y a pas d'autel de misbeach dans les synagogues non plus. Par contre, parmi les choses qui sont rares et qui existent dans les synagogues, il y a toujours le ner tamid. Il y a toujours cette lampe éternelle, cette petite lumière qui doit rester en permanence allumée. Et la symbolique de la lumière dans la Torah, c'est quelque chose qui est un petit peu particulier, et de manière spécifique dans le tabernacle et dans le temple, puisque le sujet de la lumière, c'est un peu délicat. On se souvient notamment de la manière dont les fils d'Aaron ont terminé leur vie, en voulant apporter un feu étranger. Le problème de vouloir illuminer à la place de Dieu, le risque, c'est de prendre la place de Dieu. Si la lumière, c'est la symbolique de la connaissance, c'est la symbolique de l'influence, c'est la symbolique peut-être de la transmission, c'est-à-dire de la manière dont on va éclairer l'esprit des gens. Si c'est ça la symbolique, alors pourquoi est-ce que Dieu demande à Moshe d'éclairer? Et c'est ça le problème qu'on peut rencontrer, le problème de fond. Le problème, c'est que lorsqu'on allume dans le temple, on se retrouve devant un problème parce qu'on va illuminer à la place de Dieu. Il y a ce célèbre midrash qui nous dit que la menorah dans le temple n'allumait pas, lorsqu'on allumait, elle n'éclairait pas l'intérieur du temple, elle éclairait l'extérieur du temple, puisque c'est une lumière qui se diffusait dans la ville tellement elle était importante. C'était une lumière finalement miraculeuse. Alors quelle est la nécessité d'avoir une lumière supplémentaire et de demander à Moshe Rabbeinu de s'en occuper lui-même pour que les gens se rendent compte de l'importance d'allumer soi-même, l'importance de ne pas se fier uniquement à la lumière, à l'intervention et la transmission, la connaissance qui va apparaître comme étant révélée, comme étant miraculeuse, mais plutôt de s'intéresser soi-même à la manière d'éclairer. C'est comme si Dieu demandait à Moshe Rabbeinu d'aller éclairer lui-même, c'est-à-dire d'aller prendre sa place et d'aller enseigner pour faire en sorte que les gens puissent acquérir une forme d'autonomie. Puisqu'on demande à l'homme d'éclairer par lui-même, c'est-à-dire que parfois l'homme doit obtenir une certaine autonomie. Éclairer soi-même, avoir cette lumière permanente, c'est organiser une sorte de veille, de garde, afin d'obtenir au niveau de l'homme, au niveau humain, une autonomie dans la compréhension, dans l'étude, dans la découverte, dans l'enseignement, dans la manière d'illuminer. Effectivement, il ne faut pas devenir un illuminé, une personne qui ne compte que sur la lumière de Dieu, un illuminé, il est illuminé en permanence, mais d'être celui qui va être capable de produire de la lumière. C'est-à-dire que les ha'alot ner tamid, pourquoi est-ce qu'il faut que chaque personne, pourquoi est-ce qu'il faut que l'homme soit capable d'aller allumer soi-même, même dans le temple de Dieu, afin que la lumière soit présente en permanence? Qu'est-ce que ça veut dire en permanence? C'est-à-dire qu'il y aura des époques dans l'histoire où effectivement il y aura le misbeach, il y aura l'autel dans lequel il y aura des miracles
permanent. Il y aura des moments dans l'histoire où on pourra se fier sur la manière qu'on a de sacrifier, la manière qu'on a de servir Dieu lorsque tout se passe pour le mieux, qu'on habite en Israël, que tout se passe comme c'est prévu. Mais il y aura des moments où ce sera plus difficile, où la vie nous aura réservé parfois quelques difficultés supplémentaires. On aura du mal peut-être à se fier à la transcendance et à l'immanence permanente, le fait d'être en permanence illuminé par Dieu. Et là, il faudra qu'il y ait un relais. Il faudrait qu'il y ait un relais qui vienne du bas afin de pouvoir conserver cette linéarité, ou en tout cas conserver la flamme en permanence, même lorsque c'est la nuit, et qu'il n'y a plus de lumière, qu'on n'aperçoit pas de lumière, qu'on puisse nous-mêmes, en tant qu'humains, générer cette lumière, les Haalot Ner Tamid, afin de faire élever cette flamme en permanence, même dans les moments où on n'arrive plus à percevoir la lumière qui, elle, vient du ciel. Là, il faut que l'homme soit capable de produire cette permanence, qui produire cette lumière. C'est la raison pour laquelle Dieu insiste, Ve'ata tetzav. Et c'est toi, Moshe, qui va ordonner à tous les béné Israël, pas seulement le Kohen qui sert dans le temple, ou le Lévi qui est également dans le giron du temple, mais tout le peuple d'Israël doit être capable d'assurer ce relais. Lorsqu'on ne sera plus capable de percevoir cette lumière immanente, eh bien il faudra donc arriver à compléter cette lumière par quelque chose qu'on va être capable de générer. Et ça, c'est principalement la différence qu'il y a entre Hanouka et Purim. À Hanouka, c'est la lumière qui vient du ciel, qu'on allume et Dieu fait le reste. Elle est là, et donc elle s'allume, elle reste pendant des jours jusqu'à ce que le miracle est permanent. Dieu est là en permanence jusqu'à ce que l'homme prenne le relais. Alors qu'à Purim, c'est lorsque la lumière a disparu. En tout cas, lorsqu'elle n'est plus visible. C'est, vous vous souvenez, la Megillat Esther, le rouleau de ce qui est caché. Esther, les Hastir, ça veut dire caché. Donc c'est l'histoire qui raconte lorsque la manière que les Juifs ont de vivre leur foi, lorsque Dieu est caché, lorsque la foi est cachée, ou plutôt lorsque la présence de Dieu est cachée. Donc, lorsqu'on est dans cette situation, que se passe-t-il ? Eh bien, Moshe doit être capable d'enseigner comment arriver à, malgré tout, maintenir la flamme de la connaissance, de la croyance, même dans une période d'exil profond où tout est caché. Les Haalot Ner Tamid, afin que la lumière soit présente en permanence. À l'époque de Purim, une époque qui est similaire finalement à la nôtre, eh bien, lorsque on est encore en train de lutter pour comprendre comment arriver à survivre dans une société qui nous entoure, il faut être suffisamment nourri soi-même pour pouvoir produire cette énergie qui va influencer vers l'extérieur, qui va nous permettre d'être soi-même le luminaire, le ner tamid, qui va subsister dans la nuit. Et c'est peut-être la raison d'ailleurs pour laquelle en exil, la seule chose qu'on a conservée du tabernacle, ça n'est pas l'autel, ça n'est pas la menorah, ou ça n'est pas encore le misbéach, ou la table des vins de préposition, c'est le ner tamid, cette lumière, cette flamme qui doit toujours briller, cette présence de l'existence de Dieu, cette présence de Dieu même dans la nuit, même en exil, et c'est ça qui nous fait tenir depuis si longtemps. Passons une bonne fête de Purim et célébrons cette flamme qui nous maintient éveillés, même dans les périodes les plus tristes, les plus difficiles, celles où on se sent le plus seul. C'est celle-ci qui va nous faire tenir et qui va nous permettre de briller de plus en plus jusqu'à arriver à un moment où nous pourrons accéder à une lumière beaucoup plus importante. Chag Sameach, passez une bonne fête de Purim Sameach, un bon jeûne pour demain, et n'oubliez pas la Megillah demain soir, jeudi soir, et vendredi matin pour se rendre quitte de la mitzvah de Purim, ainsi que le Mishté, le jour de Purim, Mishloach Manot, l'obligation d'aller apporter et favoriser la cohésion, apporter des cadeaux à ses amis, et Matanot Laevionim, des dons pour les pauvres, afin qu'ils puissent célébrer comme il se doit, eux aussi, comme nous tous, la fête de Purim. Passez une bonne journée et Shabbat Shalom.